le Maroc souhaite devenir un exportateur majeur pour ce qui est de l'hydrogène vert et des fabrications de batteries pour voitures électriques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le Maroc, avec des entreprises chinoises et des entreprises coréennes, souhaite devenir un hub régional pour l'exportation d'énergie renouvelable. Nous allons découvrir également pourquoi il est urgent pour le Maroc d'avancer vers les énergies renouvelables. Il en va de notre souveraineté économique. C'est un sujet extrêmement important pour le Maroc. Notre chaîne YouTube vous informe sur le futur du royaume et si, comme moi, vous êtes concerné par la souveraineté de notre pays et que vous souhaitez ne rien rater de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, ça m'encourage énormément. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil ga' al-muslimin. Donc aujourd'hui, on va traiter des énergies renouvelables au Maroc. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler du professeur Rachid Yazami, un éminent scientifique marocain reconnu dans le monde entier pour ses recherches sur les batteries lithium. Il est revenu sur ces questions et il a donné une interview très intéressante à nos confrères de Finance News Hebdo. Le professeur estime que le Maroc possède un potentiel énorme pour la conception de batteries pour voitures électriques. Le Maroc dispose en effet d'importantes réserves de phosphate et donc de cobalt et d'importants gisements de lithium, deux matières premières essentielles à la fabrication de ces batteries. Donc, le fait de créer une industrie locale avec nos propres matières premières, s'appuyer sur notre savoir-faire existant dans l'industrie automobile pour donc devenir un acteur majeur pour la fabrication de ces batteries, permettra au Maroc d'augmenter sa rentabilité de x3, x4 par rapport à ses exportations de phosphate, tout en créant des centaines de milliers d'emplois et en développant des régions jusque-là en manque d'investissement. Le professeur est également revenu sur l'annonce du ministre de l'Industrie en juillet 2022 concernant la possible construction d'une gigafactory de fabrication de batteries au Maroc. Bien que le projet ne soit pas encore en phase finale, il est toujours en phase de négociation, il est en bonne voie et pourrait permettre au pays de bénéficier d'un avantage industriel important avec un risque minimal. Le Maroc est également dans la course pour devenir un acteur majeur pour ce qui est des exportations de l'hydrogène vert. Et parmi le pays qui revient le plus souvent pour ce qui est des investissements par rapport à l'hydrogène vert au Maroc, on retrouve une entreprise chinoise, Energy China International Construction Group, qui a annoncé développer un important projet d'hydrogène vert au Maroc. Ce projet comprend une centrale solaire, des projets éoliens importants. Tout cela va renforcer le développement des énergies renouvelables au Maroc d'ici 2030. En conclusion, le Maroc prend des mesures importantes pour devenir un acteur majeur dans le domaine des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Avec l'annonce de la construction d'une usine gigafactory de batteries et d'autres projets en cours, le Maroc est bien parti pour atteindre cet objectif. Tous ces projets sont extrêmement ambitieux et nécessiteront une transparence politique qui a longtemps fait défaut au Royaume du Maroc. Le Maroc avance dans la bonne voie, mais peut-être pas assez vite. Dans un monde globalisé, le Maroc est touché par des crises mondiales et cela freine ses projets importants. Le pays est également menacé à cause de sa position géographique stratégique et des importantes sources de lithium découvertes ces dernières années. D'ailleurs, le Maroc a conclu des partenariats importants avec un géant mondial de fournisseurs de batteries coréen, LG Energy Solutions. L'entreprise coréenne entend se fournir en lithium au Maroc, profitant ainsi des gisements vierges se trouvant au Maroc, mais également en termes d'exportation vers les États-Unis d'Amérique et la position avantageuse qu'a le Maroc en fonction du trésor américain. Donc le Maroc a de nombreuses qualités pour développer l'énergie renouvelable dans le pays. Premièrement, des matières premières comme le phosphate, le cobalt et le lithium qui sont des matériaux indispensables pour la conception de batteries électriques. Également, le Maroc a un potentiel exceptionnel pour l'hydrogène vert, un potentiel éolien et un potentiel solaire hors du commun. Aussi, le Maroc a un savoir-faire dans l'industrie automobile, permettant au Maroc d'avoir une longueur d'avance pour ce qui est des voitures électriques par rapport aux autres pays de la région. Le potentiel est là, mais les Marocains et leurs dirigeants devront se surpasser pour répondre à tous ces défis et pour devenir un acteur indispensable pour ce qui est des énergies renouvelables et des technologies propres pour notre futur. Comme l'a dit le célèbre scientifique Albert Einstein, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même genre de pensée que celle qui les a créés. Le Maroc a clairement adopté une approche novatrice, stratégique, pour surmonter les défis liés au changement climatique et assurer sa souveraineté industrielle et économique. Avec une feuille de route
ambitieuse et des partenariats solides, le Maroc est bien parti pour devenir un véritable pionnier en matière d'énergie renouvelable et un fournisseur clé d'hydrogène vert et de batteries pour l'Europe et le monde entier. Barakallahu fekoum. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour la dernière vidéo. Vous avez été beaucoup à me remercier en commentaire. Ça m'a énormément touché. Encore une fois, partagez. Ça m'aide et ça me donne de la force. Commentez, likez. Barakallahu fekoum. Allah yajazakum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.